Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste, et voici ma mise à jour en vidéo de mon avis sur le S&P 500. Alors, petite semaine pour le S&P 500 qui n'a connu que 3 séances de cotation et demie. En effet, je l'expliquerai plus tard. Alors, nous avons terminé vendredi sur ce petit doji qui était un doji d'hésitation au-dessus de la M50 et proche de la fourchette bleue, fourchette turquoise de Andrews qui était haussière. J'avais dit qu'il fallait attendre que ce doji pouvait être une inversion de tendance ou une prolongation et qu'il fallait attendre la séance de lundi pour se positionner. La séance de lundi, la voici, elle est claire, elle est nette, il n'y a pas de questions à se poser après cette séance, d'ailleurs je m'en suis plus posé le reste de la semaine. On est sorti de la fourchette, on a enfoncé la M50, on est sorti de la bande de Bollinger. C'était donc bien une accélération baissière qui se sentait devant nous. Mardi, nouvelle petite séance baissière d'hésitation. Mercredi, nouvelle grosse séance baissière où là on ressort encore une fois de la bande de Bollinger. Jeudi, il n'y a pas de séance malgré ce que certains ont cru. J'ai eu des messages sur internet qui nous disaient encore une séance de baisse sur le S&P. Ben non, c'était pas une séance de baisse, c'était simplement fermé. Et ils voyaient la cotation d'hier comme étant la cotation du jeudi, mais il n'y a pas eu de cotation. Jeudi c'était Thanksgiving, jour férié aux États-Unis, et aujourd'hui deux séances parce que ils ont fermé, je pense, vers 14h heure US. Et donc c'est une petite séance, mais qui malgré tout est une nouvelle séance baissière qui clôture une nouvelle en dehors des bandes de Bollinger. Donc si on compte les séances baissières sur le S&P, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances sur le S&P. Et donc mon scénario est de faire 8 ou 9 séances de baissières et on irait en tout cas rejoindre les 1154. C'est pas un problème pour le S&P, rejoindre les 1154 pour effectuer une séance baissière. Alors, maintenant, voyons les indicateurs, ce qu'ils nous donnent. Le MACD, eh bien, lui, est clairement baissier, retournement baissier depuis le début novembre, et depuis, il s'enfonce doucement, enfin doucement non, pas vraiment doucement, plutôt rapidement, et de manière exponentielle. On voit vraiment bien ici le diagramme qui ne fait que augmenter, de manière assez importante. Un peu trop rapide en sens, donc ce qui me fait penser plutôt à une diminution de l'augmentation ici du graphique pour voyons le stochastique. Le stochastique était toujours resté ici sous cette ligne de tendance, hein. Et le stochastique est maintenant arrivé à 2. Donc le stochastique est coté entre 0 et 100 et on est à 2. Donc encore un tout petit peu, mais pas énorme. Ce serait pas surprenant de voir aussi le stochastique se redresser pour lundi. Alors les volumes, toujours très important les volumes. On voit bien qu'on était soutenu sur cette ligne de volume ici, qui était une ligne ascendante assez importante au mois d'octobre. Et puis on a cassé cette ligne. On a cassé cette ligne déjà, une tentative de cassure ici, depuis novembre. Une nouvelle cassure mi-novembre et depuis le 15 novembre, c'est vraiment la descente. Les volumes sont vendeurs très importants. On liquide du S&P 500. Alors au vu des indicateurs que je viens de repasser en vue avec vous, le graphique ici, on voit déjà la bande de Bollinger ici au-dessus qui se referme. Donc l'accélération à la baisse devrait un peu temporiser. Et peut-être que lundi on aura un rebond qui nous emmènerait ici jusqu'à les 1175 en forme de pullback. Sinon il faudra surveiller la continuité du cours dans ce petit acier. Avec ici nous sommes revenus dans le range horizontal hein, qui était entre 1220 et 1100. Et il ne serait pas étonnant de voir le cours revenir en tout cas ici vers les 1120 points ou les 1100 points. Pour un nouveau test de rebond. Ça nous laisse encore à mon avis une semaine et demie de baisse. Un rebond qui pourrait atteindre dès lundi. C'était mon avis sur le S&P 500. Vous pouvez nous rejoindre sur le site pour avoir d'autres avis sur matières premières ou autres indices, mais aussi me suivre en tout cas tous les matins par le briefing qui remet à jour toutes ces analyses. Merci et à bientôt.